Si tu as des frustrations reliées à tes employés, dans cette vidéo, je te partage 4 concepts clés de délégation qui vont permettre que ça soit mieux fait que quand c'est toi qui le fais, de regagner ton temps pour que tu puisses travailler sur ce qui fait avancer la business et ce que tu es bon à faire. Ça fait près de 10 ans que j'ai des employés et ces concepts clés-là m'ont permis de regagner mon temps, de prendre des vacances et surtout de pouvoir aider beaucoup plus de gens avec mes entreprises. Le cadran de la délégation. Donc avant de rentrer dans tout ce qui est spécificité, les meetings, la délégation et tout ça, ben on va regarder mais c'est quoi les étapes clés, les 4 étapes clés pour bien déléguer et pas avoir de la frustration à travers ça. Une phrase de Dan Martell que j'aime bien, c'est que t'engages pas pour bâtir ta business, t'engages pour racheter ton temps. Et avec ton temps, tu peux faire des choses qui ont plus d'impact dans ta business. Donc c'est pour ça que c'est important de suivre les étapes de délégation parce qu'on veut pas déléguer des choses que nous, on a un gros impact dans le business puis ça rapporte beaucoup. Puis une erreur que je vois souvent les gens faire, c'est de déléguer beaucoup trop rapidement les opérations. Donc, de déléguer trop rapidement du coaching. Le coaching, c'est vraiment un gros high-income skills que vous avez. Il ne faut pas le déléguer trop vite parce que ça rapporte beaucoup à l'entreprise. Si vous chargez 200, 300, 400 $ par mois avec un client pour du suivi et que vous déléguez ça pour faire des tâches d'administration ou du setting, ça fait aucun sens. Donc, juste revoir les étapes de délégation, super important de suivre ça dans l'ordre. La première chose, on veut déléguer tout ce qui est personnel. Votre ménage, le gazon, vos lunchs, tout dans le fond, ce qui prend du temps de personnel que vous n'aimez pas faire. Donc, si tu aimes ça, couper ton gazon le samedi matin, ça te relaxe, tout ça, fine, c'est parfait. Si tu aimes ça déneiger quand il neige, fine, c'est parfait. Good for you. Mais le plus de choses personnelles qu'on peut déléguer, le mieux que c'est. Pourquoi? Parce qu'on peut passer plus de temps à travailler sa business ou quand tu n'as pas de travail à faire, mais de pouvoir réellement relaxer puis refaire ton énergie pour être plus productif. Parce que si tu arrives les fins de semaine puis tu prends off, puis dans le fond, finalement, ben, le samedi, tu travailles sur ton terrain pour faire des affaires qui te fait chier toute la journée, tu fais ton ménage, tu fais tes lunchs, tu fais tes affaires, puis ça te fait chier, puis tu te relaxes pas. Puis là, tu as juste le dimanche pour relaxer, puis là, tu repars le lundi, puis tu n'es pas à 100%, mais ça affecte grandement ta business. Donc, tout ce qui est personnel au début. Ensuite de ça, tout ce qui est administration. Réponse de messages, réponse de courriel, rentrer les contrats, gérer ton horaire. C'est tout des choses d'admin que, first thing first, on engage un adjoint admin. Et on le monte, ben on commence peut-être à 2-3 heures par semaine, puis on est capable de monter ça jusqu'à près de 40 heures par semaine si on est efficace. Donc là, c'est tout ce que tu fais que tu ne devrais pas faire, tu l'écris sur une feuille, puis tu vas donner graduellement à la personne d'admin. Ça se peut qu'à un certain moment donné, après 20 heures, mais tu sois comme, garde, pour vrai, j'ai plus d'autres choses à y donner. C'est vraiment juste le coaching qui prend tout mon temps. Donc là, vous allez tomber à déléguer les opérations. Par contre, rendu là, on va être rendu à peu près à 15-20 000 de revenus récurrents par mois avant d'engager un coach. Si vous êtes efficace. Et là, si on parle que vous avez une offre qui est plus high ticket, qui avec du suivi et tout à 2 à 300, 400 $ par mois, ben là, on peut, ça va être ça, ces eaux-là. Parce que c'est sûr que si vous chargez 100$ de l'heure, 100$ par mois, vous n'allez même pas à 10 000 par mois, vous allez être complètement brisé, là, parce que vous allez trop travailler. Et la personne d'admin, ben il y en a, puis on a vu dans le mastermind, ça arrivé plusieurs fois, que la personne d'admin peut devenir l'assistant coach aussi. Fait que ça, c'est un bon mix si vous avez quelqu'un qui est passionné par l'entraînement aussi, puis qui veut apprendre, puis qui peut vous aider à, que ce soit faire la programmation, que ce soit répondre à des questions, tout ça. Donc, ça peut être un mix des deux aussi qui peut être fait. Ça on l'a déjà vu plusieurs fois, et ça fonctionne bien. Et maintenant, après ça, là, un coup qu'on a délégué l'admin, on est vraiment efficace, dans le fond, la personne, elle s'occupe de tout ce qui est les stats, toutes ces affaires-là, comme qu'est-ce qu'il y a d'administration, puis on a des coachings là-dessus spécifiques, mais là, on tombe au niveau du délivrable. Là, on va déléguer au niveau du coaching avec les coachs. Puis tu vas l'avoir en 2 temps. C'est que tu vas avoir l'assistant coach au début, puis après ça, mais graduellement, il peut devenir coach. À 100%. Fait que ça, sur le délivrable, mais c'est une progression en plusieurs étapes. Parce que la pire chose que tu peux faire, c'est dropper tous tes clients one-shot à quelqu'un. Donc, peut-être qu'au début, on va y faire des privés ou des remises de plans. Après ça, on va y faire des... peut-être là, rendu là, ça va être de la programmation. Vous comprenez? Puis après ça, ben c'est full. Right? Ça peut te faire sur un laps d'1 an. Exemple. Ensuite de ça, next thing, on va déléguer le marketing et la vente. Et là, dans le fond, je parle pas au niveau de
de la création de contenu. Ça, je le vois dans l'admin. Dans le fond, dans la création de contenu, je parle montage vidéo, tourner ces affaires-là. Je vois ça de l'admin, moi, dans ma tête. OK? Donc, on va tout déléguer ça avant le marketing et les ventes. C'est vraiment les stratégies marketing, comment va le marketing et aussi tout ce qui est vente. Quel délégué en premier, ça va vraiment dépendre de votre skill set. Ça longtemps dans votre assiette. Et peut-être même que vous, en marketing, vous êtes vraiment solide, puis vous allez déléguer la vente, puis garder le marketing. Mais c'est vraiment les dernières affaires qu'on va déléguer. Puis par la suite, l'affaire qu'on va déléguer, c'est le leadership. Donc, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui gère plusieurs personnes. Et là, encore là, il y a des exceptions. Il y a des exceptions parce que vous pouvez rentrer quelqu'un de leadership avant de déléguer le marketing et la vente. Si vous avez un partner, ben, vous avez quelqu'un qui est intégrateur puis visionnaire. Donc, là-dedans, il y a des nuances à travers ça. C'est vraiment important. Par contre, ça va être ça, l'ordre quand même qu'on veut suivre. Et ben nous, on va vous aider à travers ça, à voir comme qu'est-ce qui fait du sens. Puis est-ce qu'il y a justement des moments où est-ce qu'on peut changer un petit peu l'ordre des choses. Sachant ça, c'est qu'on veut toujours suivre ces étapes-là et la majorité de ce que vous devriez faire, là, c'est ici, là, principalement. Donc, comment savoir quoi déléguer? Bien, ça, c'est un cadran qui est super intéressant à remplir que je vous invite fortement à faire l'exercice présentement, à mettre ça sur pause. Donc, on va remplir dans Business 4 cadrans. Donc, le premier, c'est qu'est-ce que j'adore et j'excelle. Donc, ça devrait être facile. Présentement, okay? Qu'est-ce que vous adorez puis vous excellez à faire? Même affaire, présentement, qu'est-ce que t'aimes et t'es bon. Fait que ça, c'est comme... OK, fait qu'exemple, j'adore et j'excelle. Moi, quand j'étais coach, qu'est-ce que j'adorais? Que j'étais entraîneur. La programmation et la périodisation. Ça, j'adorais ça. Moi, une journée de programmation, là, c'était ma journée favorite, le mardi, je me souviens. Puis, ce que j'aime et je suis bon, ben, l'entraînement privé. Le one-on-one, j'aimais ça. Puis, j'étais bon à coacher dans le one-on-one. Après ça, ben, ce que j'aime pas puis que je suis bon. Fait qu'exemple, je sais pas, ça se peut que le privé, moi, à un certain moment donné, le privé, c'était ça. J'aime plus ça, faire ça, mais je suis bon. Puis, j'aime pas puis je suis mauvais, ben, par exemple, l'admin. Dans mon cas, c'était ça. Je suis meilleur, mais j'aime toujours pas ça. Donc, l'affaire, c'est qu'on va écrire exactement les trucs. Tout ça. Donc, la première chose qu'on va déléguer est super simple, hein? C'est celle-là ici. Première chose qu'on va aller déléguer, qu'est-ce que t'aimes pas puis que t'es mauvais à faire. Par contre, il y a certaines affaires que tu ne peux pas déléguer. Moi, j'ai ça appeler chez Revenu Québec, puis par contre, il y a des shots, j'ai pas le choix d'appeler chez Revenu Québec, OK? Mais il y a plein de choses que vous faites que vous n'aimez pas puis que vous n'êtes pas bon. Puis que vous êtes mauvais. Ensuite de ça, ben, j'aime pas et je suis bon. Ben, ça, c'est la deuxième étape des choses à aller déléguer. Fait que ce qu'on veut, ultimement, quand on parle du 5% de génie, là, moi, ce que je veux dire quand je parle de ça, c'est ça ici. On veut œuvrer le plus possible dans qu'est-ce que vous adorez faire et vous excellez faire. Et on veut déléguer, automatiser ou éliminer tout le reste. Toujours garder ça en tête. Donc, prenez un petit 5 minutes, remplissez ça, puis déjà là, on va, sur une feuille à côté, vous allez mettre qu'est-ce que je peux déléguer aujourd'hui, éliminer, déléguer ou automatiser. Maintenant, au niveau du cadran de la délégation, ben, il y a 4 grands cadrans qu'on va passer et ça va être vraiment dans cet ordre-là. Donc, on va commencer par l'enseignement, ensuite de ça, le transfert, ensuite de ça, la délégation, puis finalement, le support. C'est là qu'on veut se rendre avec votre staff, avec chaque personne dans votre équipe. On veut passer par ces étapes-là. Donc, l'enseignement, ce que c'est vraiment quelqu'un qui commence avec vous dans n'importe quel poste. Mais les premiers 3-4 mois, là, ça va vraiment être beaucoup d'enseignement. Vous allez beaucoup passer du temps à former la personne, à la coacher, à donner des trucs, à expliquer les processus clés, à tout montrer. Vous allez démontrer beaucoup. Et c'est là que je vois qu'il y a beaucoup de frustration parce que les gens veulent passer trop vite à la délégation, mais ça va prendre un 3 à 4, même peut-être 6 mois d'enseignement à la personne et votre nombre d'actions à vous, il est haut. L'affaire, c'est que ça prend du temps délégué, puis ça prend du temps à former le staff. Donc, vous allez mettre beaucoup d'efforts au début, puis là, vous allez vous dire « Hey, on avait parlé de déléguer pour regagner du temps, mais Colin, je ne regagne pas de temps. » Pas encore. Ça va venir. C'est pour ça qu'il faut mettre du temps au début, puis s'assurer d'avoir les bonnes personnes aussi, puis ça, on va en parler plus tard. Puis l'action du membre, ben, il est basse. Le membre de l'équipe qui rentre, il est juste en mode apprentissage, il apprend, il commence à faire des choses, sauf que c'est pas... il fait pas beaucoup par rapport à ce qu'il va faire plus tard. Puis il n'y a pas de responsabilité. Sa responsabilité est très basse.
Il n'est pas responsable d'un client, il n'est pas responsable imputable de certains chiffres, rien de ça. L'enseignement, ben, ça peut prendre 1 mois comme ça peut prendre 6 mois. Okay? Juste, ça peut aller vite, mais on veut quand même suivre les étapes. Ensuite, on va tomber au transfert. Le transfert, c'est que l'enseignement que vous allez faire est encore super haut. Vous allez enseigner à la personne, vous allez le coacher, vous allez prendre du feedback de cette personne-là, elle va vous poser des questions. Par contre, là, vos actions vont être bas. C'est la phase qu'on appelle de shadow. Donc, ce qu'on va faire après, exemple, l'enseignement, ça a surtout été comme le premier mois qu'on a enseigné beaucoup. Là, OK, donner un exemple d'entraînement privé. Fait que l'enseignement, c'est, tu vas venir avec moi durant mes entraînements privés, puis prends des notes sur ce que je fais, puis on va en parler après ça, puis je vais t'expliquer un petit peu toutes les procédures qu'on fait durant l'entraînement privé. Fait que là, le nouveau coach, il regarde toi pendant que tu coaches. Que ce soit en Zoom, que ce soit en présentiel, whatever. Le transfert, c'est quoi? C'est « Hey, Michael, maintenant, on a fait 1 mois qu'on a entraîné 1 fois semaine Monique. Maintenant, tu vas entraîner Monique, puis moi, je suis là, puis c'est moi qui vais évaluer comment tu suis les procédures puis les choses. » Donc là, toi, ton enseignement est encore haut parce qu'après chaque entraînement que tu vas faire ça, tu vas faire un feedback à Michael, puis tu vas expliquer « OK, good, ça c'était super bon », ainsi de suite. Puis là, dans les autres vidéos, on va vous expliquer comment donner du feedback et tout. Et c'est là, l'action des membres est haut. Donc là, ils vont faire beaucoup d'actions. Ils vont être beaucoup plus dans l'action, ils font leur job, mais vous êtes en shadow, en arrière, à regarder qu'est-ce que la personne fait. Et c'est super important au début de leur expliquer ça. C'est pas pour les faire chier, c'est pour s'assurer du standard de qualité et que la personne, ça soit super clair qu'est-ce qu'elle a à faire. Par contre, la responsabilité est basse. Et Matt va en parler dans d'autres vidéos. C'est vraiment important de ne pas jump in puis de sauver le coach pendant qu'il, mettons, il donne un mauvais conseil à un client qui est pas, c'est comme, il va pas coacher sur un détail sur son squat, mais c'est pas dangereux. Tu l'écris puis tu en parles après. Par contre, s'il se passe de quoi qui va vraiment pas bien, c'est vous là, qu'il faut qu'il jump in. Donc c'est pour ça que la responsabilité est pas haute du coach encore, ou de l'admin ou whatever. Ensuite de ça, ben, on passe là à la délégation. Donc là, le moment de la délégation, ben, c'est que l'enseignement il est bas. Là, vous avez tout transféré, le knowledge, tous les processus clés, toutes les choses que la personne a besoin de savoir, vous l'avez transféré. Et maintenant, ben, l'action est basse, puis l'action du membre de l'équipe est haute. C'est là que le coach, il part avec le client, puis tout est là, tu regardes, tu vas faire du shadow peut-être 1 fois par mois. Peut-être, dans le fond, on va suggérer 3 rencontres différentes dans le mois. Fait qu'exemple, que vous faites du suivi, de l'entraînement privé, puis des check-ins, ben, il va y avoir 1 heure de chaque que vous allez aller retourner faire du shadow pour s'assurer que tout est bon. Puis ça peut durer la délégation, ça peut durer une bonne année et plus. Puis la responsabilité est moyenne. Ça veut dire que, oui, il est responsable de tout, sauf que vous êtes toujours là dans le back-end à vous assurer que tout va bien. Et ça, encore là, mais ça peut quand même aller assez vite, dépendant du niveau de la personne et de vos standards aussi et de tout l'effort que vous avez mis dans les premières étapes, à quel point que votre délégation est efficace et si ça a bien été fait. On peut aller vite, mais il faut quand même suivre les étapes. Et finalement, ben, le support, c'est l'enseignement aux besoins. Vous faites presque plus rien. Puis, dans le fond, l'action du membre de l'équipe est haute. Donc, vraiment, là, c'est là que le coach il prend le client à 100%. Puis, vous avez des touchpoints avec le client 1 fois de temps en temps. Puis, vous avez des touchpoints avec le coach 1 fois ou 3 mois. Savoir comment ça va, puis tout ça. Peut-être faire un shadow ici et là. Mais vraiment, là, c'est plus en mode support. Si vous voulez avoir une délégation qui est efficace, ben, c'est sûr qu'on va passer par les 4 cadrans. Et ultimement, pour gagner votre temps, ben, on veut être vraiment plus en mode support, au moins délégation, puis vraiment aller dans le mode support. Et ça demande beaucoup de coaching, de temps investi dans votre staff. Par contre, ça va faire du staff qui est beaucoup plus engagé et vous allez gagner votre temps pour pouvoir scaler votre business encore plus. Donc, votre side quest maintenant, c'est de regarder avec chaque employé, chaque membre de votre équipe, est-ce qu'il y a des étapes qui n'ont pas été suivies? Est-ce que je dois passer plus de temps? Est-ce que je dois faire plus de shadow avec telle ou telle personne? Donc, comment ça va et comment vous vous sentez par rapport à la délégation? S'il y a beaucoup de frustration, il faut peut-être revenir aux bases avec chaque personne et repartir les étapes pour être sûr que tout soit bien compris et soit bien fait. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas.